Et bonjour à tous, c'est Benoît pour Coaching Trader et aujourd'hui je suis porteur de très mauvaises nouvelles concernant les indices, certaines paires de devises également sur le Forex. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, je vais essayer d'être assez bref, assez rapide pour vous avertir des risques éventuels effectivement de grandes chutes. Alors c'est tous les 36 du mois qu'on entend effectivement que les marchés vont se retourner. Pour une fois, ça semble bien être le cas, en tout cas ça me semble être le cas à moi aussi. Je vais vous montrer pourquoi dans cette vidéo. Je vais vous montrer tous les indices et puis également les deux paires de devises qui vont clairement dévisser. On va regarder en graphique pourquoi, comment, un peu ce qui s'est passé. Tout ça pour vous dire que au début septembre, nous avons eu cette rentrée d'année, le retour de vacances. Nous avons eu bien sûr ces dernières années un achat depuis le Covid sur les indices et autres. Ici, on a pu voir un retracement sur les derniers plus hauts sur le Dow Jones que vous voyez à l'écran en daily. Et sur ce retracement, effectivement, vous pouvez voir qu'on est passé vendeur sur ces niveaux-ci. Et c'est là vraiment qu'il fallait faire attention. On a eu le pullback, le dernier pullback de cette vente. Et puis, on est parti dans cette vente. Et aujourd'hui, on a une vente accélérée depuis déjà 4-5 jours. Donc, ça fait depuis, c'est vrai, le début de semaine que je songe à vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'en ai le temps. J'espère qu'elle pourra vous servir. Faire attention notamment pour ceux qui possèdent des actifs et des actions, car effectivement, vous n'allez pas pouvoir vendre à découvert. Pour les traders, vous pouvez peut-être masquer votre bouton buy pendant un certain moment, par exemple jusqu'à la fin de l'année. Donc ici, vous avez le daily qui est passé vendeur sur le Dow Jones. Mais malheureusement, ça n'est pas tout. Malheureusement, vous avez aussi le weekly ici qui vient de passer vendeur la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a une confirmation de vente sur un weekly. On a touché hier, on est allé chercher ce prix sur lequel on est aujourd'hui, un petit peu plus bas. Même, on a vraiment été chercher la mèche au fond et ça va continuer. Ça va continuer encore un bon moment et là on est sur du weekly. Donc pendant plusieurs semaines, on va avoir des ventes. Et si ensuite on retourne sur un monthly, on voit que le monthly, lui, est passé vendeur également et est dans son pullback, le même qu'on peut voir sur le daily finalement si vous retranscrivez un petit peu les unités de temps et que vous avez compris le jeu entre les unités de temps, celui que je vous explique dans la stratégie de trading AVGT et dans mon programme en one-to-one. Ici, vous avez un monthly sur le Dow Jones, la plus grosse unité de temps qu'on puisse avoir, qui est vendeur également et qui est dans les plus hauts de cette vente. Donc c'est le début de la vente. Le premier objectif déjà va être les 28 950 points, disons 29 000 points. Donc vous voyez qu'il y a de la marge et que si vous avez des actions aujourd'hui, ça va être compliqué. Des actions US, Dow Jones, donc des 30 plus grosses entreprises américaines. On va continuer, on va retourner en daily et cette fois-ci, je vais vous montrer le SP500 qui présente la même configuration. Donc une vente ici, un repassage plus timide à l'achat sur ce niveau-là qui aurait pu effectivement en août donner des possibilités de re-rentrer à l'achat. Et puis ici, ce passage à la vente, le pullback et puis l'accélération, pareil que sur le Dow. Vous avez le weekly sur le SP500 qui vient de passer vendeur également il y a une semaine. Et vous avez le monthly qui, lui, n'est pas encore passé vendeur. Donc autant vous dire que ça va cracher sévère. Je vais vous montrer également, on retourne en daily, je vais vous montrer également le DAX. Le DAX en daily qui est passé vendeur, lui, début septembre également. Pullback le même. Et puis le weekly qui est passé vendeur tout juste la semaine dernière également. Et le monthly qui n'y est pas encore, mais qui va y aller. Donc on est en prévision. Vous savez que le Dow Jones est l'indice qui drive les autres indices. Et effectivement, il a un petit peu d'avance sur ce départ à la vente. Et il va entraîner tout le reste. Je vous ai montré ici le DAX, vous avez vu le Dow, le SP500, le DAX. Je vous montre le CAC maintenant en daily. Le CAC en daily est passé vendeur également en début septembre. Et avec cette magnifique mèche qui était une très très belle vente, ce qui était le pullback, et là on commence à s'enfoncer dans les Bollinger. Si on va chercher le weekly, vous pouvez voir qu'effectivement il vient de passer vendeur il y a une semaine également. Et vous avez le monthly qui ne l'est pas encore. Donc vous avez ici tous les indices majeurs qui sont en train de projeter une vente à très long terme, jusqu'à du monthly.
Pour l'instant, pour les plus petits, c'est les moins suiveurs, ça va être sur le weekly. Ça veut dire que pendant plusieurs semaines, vous allez voir des ventes, mais il y a de fortes chances que ce soit pendant plusieurs mois. Je prédis à minima jusqu'à décembre. Ensuite, je vais vous montrer en daily l'euro-dollar qui est très intéressant aussi et qui va prendre une grande claque. Euh, donc je ne sais pas si vous avez entendu qu'ils allaient revenir à 1,20 et toutes ces âneries-là. L'euro va prendre une décalotée contre le dollar, va peut-être même retomber plus bas qu'il ne l'était quand la paire était égale, hein, à 1 pour 1. D'ailleurs, on est à 1,05, c'est pratiquement le cas. On va tomber même en dessous. Donc ça va faire très mal effectivement à toutes les économies européennes et les économies en euros. Toutes les personnes qui économisent en euros, toutes les personnes qui vivent en euros, toutes les personnes qui payent leurs impôts en euros. Donc très dommage. Ici, vous avez évidemment le daily qui lui est passé vendeur quasiment en juillet, hein, donc un petit peu d'avance. Vous avez le weekly qui lui est passé vendeur le 27 août. Et vous avez le monthly qui est passé vendeur en août également. Donc vous avez tout qui va plonger. Et encore une fois, on est sur des unités de temps, le monthly, qui font que chaque chandelier est un mois. Donc cette vente va durer des mois et des mois. Donc je vais finir et puis je vais vous faire le petit débrief intéressant aussi sur ce sujet-là. On va partir un petit peu dans la géopolitique. Vous avez vu l'euro-dollar, je vais vous montrer le GBP-USD en daily qui lui aussi décale depuis juillet, lui aussi est passé vendeur le fin juillet, et puis le monthly qui n'est pas encore passé, donc vous avez un petit peu d'avance si vous le prenez maintenant à la vente sur du long terme sur le GBP-USD. Donc j'ai fait le tour des indices et je remets le dos qui est le driver et sur lequel j'ai tous mes prix, celui que je travaille tous les jours, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne. Tous ces indices et toutes ces devises vont dévisser profondément ces prochains mois. Il est important pour moi de vous le dire, si vous êtes trader, faites attention sur les marchés, faites très attention, ne croyez pas au retour rapide. Ce sera simplement des pièges, ce qu'on appelle des bull traps. Si vous faites du commerce international en euros, méfiez-vous, commencez à provisionner effectivement cette parité sur les paires euro-dollar et effectivement ça va changer beaucoup de choses quant au commerce international et également sur vos économies d'européens. GBP-USD va suivre. Quelque chose de très intéressant aussi, puisqu'on sait que finalement, ils sont peut-être sortis de la zone euro, mais pas tant que ça, puisqu'en tout cas, ils sont tributaires de toujours la même chose face au dollar. Le dollar est en souffrance en ce moment pour toutes les raisons que vous connaissez, fondamentales, que ce soit l'émergence des BRICS qui vont à grands pas, le problème que les États-Unis rencontrent contre la Russie en Ukraine. Effectivement, tout ceci pèse sur les États-Unis et les États-Unis vont se servir de leur levier politique, guerrier et économique pour s'appuyer d'abord sur l'Europe qui est sa succursale, c'est un petit peu sa chambre de décompression quand ça va péter. Donc, le Dow va planter, le SP va planter, le DAX va planter, le CAC va planter, l'euro-dollar va planter et le GBP-USD va planter. Je vous l'assure. Bien que je vous l'assure, tout ceci n'est que ma vision des choses et n'a pas vocation à être un conseil en investissement. Vous prenez vos propres décisions et vous avez vos propres responsabilités. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, en vous montrant des daily, je vous dis qu'on va avoir une vente pendant des mois, qu'on ne va pas avoir un achat de 200 points aujourd'hui. Je ne parle pas pour les traders à court terme. Même si effectivement ces derniers jours sur de l'intraday nous faisons que des ventes, vous les avez également en vidéo sur mes différents réseaux sociaux. Donc je voulais vraiment faire un point important à ce stade de l'année, hein. On finit le mois de septembre, c'est le début de l'année scolaire et les gens reviennent de vacances, tout le monde est content et malheureusement c'est que le début des problèmes, c'est vraiment le début des problèmes, notamment en monthly. On va avoir un enchaînement plutôt dramatique qui va être couvert par des news qui vont suivre. Donc je ne sais pas ce qu'ils vous préparent, ce qu'ils sont en train de vous rédiger comme script
historiques pour vous justifier cette débandade. Ce sera sûrement de la faute des Russes ou des Arabes ou que sais-je encore. Enfin, ils ne vont pas non plus innover dans les raisons pour lesquelles leur économie ne tient pas debout. Mais en tout cas, elle ne va pas tenir debout encore très longtemps. Donc faites bien attention à ça, tant en termes trading économique qu'en termes géopolitiques. Je parle surtout pour l'euro-dollar. Moi, mon travail, c'est effectivement depuis toujours d'avertir. C'est aussi de former les personnes à voir la même chose que moi, à prévoir la même chose que moi, et donc à effectivement s'en sortir et faire des plus-values sur les marchés financiers en leur transmettant ma stratégie de trading. Ma stratégie de trading qui me permet de vivre aisément du trading, qui me permet également de faire de la gestion pour certains, et qui me permet aujourd'hui de vous expliquer, de faire très attention et vraiment de prendre des pincettes sur les marchés financiers pour jusqu'à la fin de l'année au moins. Donc moi je vous l'ai dit, je peux vous l'expliquer plus en détail en one-to-one lors du programme AVGT. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Si vous désirez effectivement avancer à votre rythme, prendre le temps, bien que vous ne l'ayez pas, mais c'est le vôtre, vous avez la formation en vidéo qui vous permet vraiment d'avancer à votre rythme, quand vous avez envie, quand vous avez le temps, et de découvrir effectivement ma vision, ma lecture, et celle qui est la bonne. C'est peut-être votre seule opportunité dans tout ce monde des formations en ligne d'avoir une stratégie complète qui vous permette de gagner en bourse. Je n'ai pas peur de le dire, c'est une vérité. Et je peux en discuter avec tous mes concurrents qui n'en sont pas et qui n'en seront jamais malheureusement. Donc ici, pas de formation à savoir ce qu'est un chandelier japonais, reconnaître une tendance, travailler les compressions des bandes de Bollinger ou je ne sais quelle foutaise qui vous vendent du vent pour pas trop cher. Ce que je vous propose, c'est effectivement d'avoir une stratégie qui vous permet de lire n'importe quel graphique et de pouvoir prédire n'importe quel mouvement à court, moyen et long terme. Ce que je viens de faire aujourd'hui pour vous sur les différents indices et sur deux paires de devises, parce que ça me semblait vraiment important, parce que là on est dans une situation plutôt dangereuse au niveau économique mondial, et c'est mon rôle aussi de vous en faire part. J'espère que cette vidéo aura pu vous rendre service et j'espère qu'elle pourra vous motiver un petit peu à prendre les devants, à mener les bonnes actions, à vous entourer des bonnes personnes et peut-être à arrêter de croire certains scénarios qui ne sont pas les bons ou qui ne sont pas dans la bonne temporalité. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, déjà pour débriefer sur ce que je viens de vous prédire et voir un petit peu où on en sera d'ici quelques jours, quelques semaines. Je vous montrerai aussi, comme d'habitude, les trades que l'on réalise au quotidien. Vous avez accès sur plusieurs réseaux sociaux et aux trades en live et à mes analyses. Ici, vraiment sur la chaîne YouTube, je fais des choses plus larges, plus explicites que simplement mon trading intraday. Bien que c'est ce que je fasse effectivement au quotidien, notamment sur le Dow Jones. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellents trades. Faites très attention sur les marchés. N'oubliez vraiment pas ce que je viens de vous dire pendant les prochains mois, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise. Et si je devais revenir sur ce que je dis, je le ferai. Excellente journée à vous. C'était Ben Ops pour Coaching Trader. À très bientôt.